est-ce que je pourrais avoir ta culotte? Ma culotte? Pourquoi faire? C'est pour ma toute nouvelle collection. Allez, dis oui! D'accord, mais à une condition alors. Une condition? Laquelle? Tu devras devenir le plus grand youtubeur du monde. Alors là, je te donnerai ma culotte. Je sais pas c'est quoi un toutouber, mais d'accord. Tu me le promets? Oui, Mao, je te le promets. Encore en train de penser à cette vieille promesse pourrie? Il ne pourrait pas comprendre de toute façon. C'est toi qui comprends rien. Elle ne fonctionne pas avec des promesses pourries, les femmes, mais avec de l'autorité. Culotte! Ah. D'ailleurs, je l'ai retrouvée, ta copine, et elle fonctionne pas la promesse. Bien le bonjour. Pour cet 11e épisode, je vais vous parler d'un manga qui va vous prouver à tous, oui à tous, que les femmes, sont complètement cinglées. L'autorité, mec, l'autorité. Va te faire foutre avec ton autorité. Respectez mon autorité! T'aimes bien le petit gros là. Ta gueule, sac à merde! Sinon je te tue! Qu'est-ce qu'il dit? Je vais donc vous parler de Lovina. Lovina est un manga compilé en 14 tomes et réalisé par Ken Akamatsu. Lovina vous raconte l'histoire de Keitaro Urashima qui ne vit que pour une promesse qu'il a faite étant petit. Blaireau! Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes encore? Les promesses de merde quand on est gamin, c'est pour les faibles! Et le côté romantique dans tout ça? Rien à foutre! C'est de la merde! Eh bien peut-être pas, mec! Keitaro étant petit a fait la promesse à une fille de la rejoindre à Today, Tokyo Daikaku, qui est LA plus grande université du Japon, un peu comme Harvard pour les États-Unis, pour que leur amour, avec un grand A, amateur, puisse être éternel. Oh, respect. Si je veux, messieurs. Toute l'histoire va tourner autour de cette promesse d'enfance, mais revenons au moment présent. Au début de l'histoire, Keitaro a 19 ans, et ça fait 2 ans qu'il essaye de rentrer à Today. Et cela fait donc 2 ans qu'il se fait défoncer à l'examen d'entrée. Ok, c'est un raté. Les meufs, elles interviennent quand? Laisse-moi continuer. Ses parents l'ayant foutu à la porte, il se retrouve donc à la pension Hinata, gérée par sa grand-mère, afin d'y loger et d'étudier pour encore une fois passer l'examen d'entrée de Today. Au moins il est obstiné, ça j'aime bien. Ok oui il l'est. Mais une fois arrivé, il décide de se décontracter dans le Rotenburo, qui est une source chaude dans laquelle on se baigne pour se relaxer. Et là il faut bien que ça arrive. Enfin! Une fois dans le bain, il fait rapidement la connaissance de Narusegawa, qui le prend pour quelqu'un d'autre et le questionne sur la taille de sa poitrine. Yata! Obligé que ça allait te plaire, sale vicelard. Le problème, c'est qu'elle finit rapidement par comprendre que Keitaro n'est pas la personne qu'elle croit avoir en face d'elle et lui défonce carrément la gueule en gueulant au pervers. Complètement cinglée et intéressante les vilaines. Voilà que Keitaro qui prend tranquillement son bain se fait totalement défoncer par des hystériques. Moi j'aime bien les hystériques. T'es complètement à la ramasse en fait. Ouais baby. Heureusement, il y a une explication à tout ça. Car en plus de montrer sa à des jeunes filles, il se trouve que l'hôtel Hinata est en fait devenu depuis le temps une pension pour filles. Pensionnez-moi! Et le quiproquo est en marche. Les quiproquos d'ailleurs. Et continuons. Keitaro, une fois ligoté, explique donc qui il est et le pourquoi de sa présence dans la pension. Après vérification, les filles sont bien obligées de l'accepter vu que la grand-mère de Keitaro, qui est, je le rappelle, la gérante de la pension, l'autorise à devenir gérant le temps de faire ses études. Et c'est là que le manga est intéressant. J'en doute pas avec toutes ces meufs. Keitaro va expliquer son rêve de rentrer à Today et Naru, la fille aux seins grandissants, vous voyez, je vois très bien, oui, va se proposer de l'aider à étudier et donc de réussir son examen d'entrée vu qu'elle est carrément ultra intelligente. Seulement, il faut savoir que Keitaro est né avec la poisse. Laisse, j'y vais. Qu'est-ce que... Eh les mômes, vous allez pas nous casser les couilles, hein? Dégagez avant que je viole vos mères. Ouais, tu peux y aller un peu mollo, oui? Je
t'en foutrais du mollo, moi. Seulement, il faut savoir que Keitaro est né avec la poisse. Mais avec la poisse totale. Pauvre choupinou pervers. Déjà qu'il n'est nulle part avec les études, il se retrouve constamment dans des situations embarrassantes et limite... non, en fait, il se retrouve constamment dans des situations carrément perverses qui le font voler des kilomètres rien que parce que les filles sont hyper badass et le frappent constamment. Franchement, quand je vois les débats de merde qu'il y a sur internet, à savoir qui est le plus fort entre Sangoku ou Superman, je vous réponds direct que c'est Keitaro le plus fort. Il est increvable ce mec. Keitaro veut absolument rentrer à Today car il veut retrouver la fille de la promesse. Le problème, c'est qu'il était si jeune qu'il ne se souvient plus d'elle. Il ne se souvient ni de son visage, ni de son prénom, et toute l'intrigue du manga est de savoir s'il va réussir à rentrer à Today et surtout s'il va la retrouver. Il a qu'à pécho ce qui vient au lieu de s'emmerder avec ça. Aucun romantisme, hein. Totalement inutile, mec. Je ne suis pas d'accord. Libre à toi de foirer ta vie, hein. Ou pas. Keitaro va petit à petit gagner le respect et même l'amour de certains pensionnaires au fur et à mesure de l'histoire. Ça ne l'empêchera pas de s'en prendre plein la gueule tellement il est maladroit. Concernant l'anime, au départ je voulais défoncer sans scrupule, lui défoncer sa gueule. Mais après avoir fait des recherches, je ne le ferai pas. Par respect ou pas. Le but de l'histoire est donc de savoir qui est la fille de la promesse et l'anime nous laisse carrément sur une fin ouverte. Alors que dans le manga, on apprend exactement qui c'est. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Quand j'ai vu la fin de l'anime, j'ai râlé comme un gros porc. Oui, comme un gros porc. Putain, mais ça fait chier! C'est quoi ce truc de merde? Keitaro ne doit pas hésiter étant donné que c'est la fille de la promesse. Mais oui, c'est elle, alors pourquoi? Montrez-le clairement. Suivez l'histoire du mangaka, bordel de merde. Il est mouèche le petit. Regarde, t'as lâché une crotte sur le sol. Ta gueule. En fait, il devait avoir une deuxième saison qui aurait dû montrer la suite du manga et donc conclure l'histoire, mais par faute de budget ou de succès, la deuxième saison n'a pas vu le jour. Donc je ne cracherai pas sur l'anime et du coup, si vous voulez savoir qui est la fille de la promesse, savoir s'il va rentrer à Today, savoir qui va exploser le plus la gueule du héros parmi les pensionnaires, il faudra lire le manga. Moi je l'ai lu en c'est dégueulasse. Je vous laisse donc ici car j'ai une déclaration à faire. Putain, tu fais chier avec ça. C'est pas évident, mec. Passe encore que tu ailles par recta, mais une déclaration, mec. Que veux-tu? Elle me plaît. Promesse de merde et une déclaration. Haha. Quoi? Traîne pas trop, sinon c'est moi qui vais me la faire. Alors tu mourras. Dans l'épisode 12.